Bonsoir à tous. J'espère que ça va bien portant depuis vos positions respectives. Aujourd'hui, nous parlons de la nomination du colonel Yagibou Issa. Pour ceux qui se rappellent, en décembre 2024, le 12 décembre précisément, je faisais une publication dans laquelle je disais que le colonel Natama Kouagri, le chef d'état-major de la gendarmerie qui vient d'être remplacé, avait déjà déposé sa démission auprès du capitaine Ibrahim Traoré parce qu'il refusait de voir ses hommes tomber au front pour des minabilités. En ce moment, il se faisait rare. Il ne se présentait plus lors des cérémonies officielles. Lorsque j'ai fait cette révélation, ils l'ont forcé à se présenter lors d'une cérémonie officielle auprès du colonel, commandant des pompiers. Et là, c'était le 16 janvier 2025. Alors, je décide d'aller à la charge de l'information, savoir qui était ce colonel qui était derrière et qui se présentait sans gêne chaque fois lors des cérémonies officielles, alors que son chef ne voulait pas s'y présenter. Et j'apprends de source que ce dernier, lorsqu'il était commandant du groupement de Kaya, il avait déjà des voitures bennes et c'était un officier commerçant. Alors, à la date du 13 février 2025, je fais une publication dans une de mes séries, 8e saison, épisode 1, et j'ai dénoncé cela. Dans la foulée, j'avais appris qu'il avait payé deux voitures Rexon en 2023, une pour sa femme et une pour lui-même. Et il allait jusqu'à payer une cour voisine qu'il avait construite, voilà, la cour voisine de sa maison, pour dire que l'argent coulait à flot. Et on m'a appelé pour me dire de lever les pieds parce que ce dernier, je ne devais pas tirer sur tout le monde parce que certains pensaient que voilà, je me faisais trop d'ennemis, je parlais de tout le monde, je critiquais tout le monde, comme si j'avais cette rage voilà, de m'en prendre à tout le monde. Je les rassurais que ce n'était pas mon objectif et que j'étais juste dans mon rôle pour la manifestation de la vérité. Par la suite, récemment en octobre, j'ai fait une publication dans laquelle je dénonçais du fait que le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie habite un quartier où se trouve une prison secrète du MPRCR 2. Et c'est parce que nos radars avaient repéré la voiture du capitaine Soro Azaria dans les alentours et qui a éveillé nos soupçons. Là encore, on a dit que je tire sur tout le monde. J'ai dit merci. Mais cela ne m'a pas démotivé parce que je suis toujours dans mon rôle pour la manifestation de la vérité, te connaître ou pas te connaître. C'est une information qui doit sortir, ça va sortir. Aujourd'hui, le temps me donne raison. Et si ces personnes ont un peu d'honnêteté, ils doivent être en mesure de dire que tu avais raison. Et regardez comment la toile est inondée par cette information. Sauf que celui qu'on a nommé officiellement aujourd'hui était déjà le chef d'état-major de la gendarmerie depuis décembre 2024. Puisque le colonel notamment avait déposé sa démission auprès du capitaine Ibrahim Traoré et à travers le général ministre de la guerre, le général Semporé Célestin, Ibrahim Traoré a refusé d'accepter la démission du colonel Ntama. Ce qui est vrai, c'est factuel et c'est vérifiable. Après cette vidéo, je vais vous poster les captures et vous en juger de vous-même. J'ai fait cette petite vidéo pour rétablir cette vérité, pour que le peuple sache que nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes juste là pour la manifestation de la vérité. Et peu importe le prix à payer, cette vérité sera dite. Je souhaite bon vent au nouveau chef d'état-major de la gendarmerie et que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci.